Une arrive et une autre s'en va. Selon Caixin, l'entreprise chinoise de l'internet mobile Xiaomi se prépare à être introduite à Hong Kong, à la suite de choix de la bourse d'alléger des règles et de devenir plus attractive pour attirer de tels géants technologiques. Ce mouvement intervient seulement 3 mois après qu'un autre géant high-tech de Chine, Tirou 360, a terminé sa procédure de sortie de la bourse de New York pour revenir à Shanghai. Que se passe-t-il? Hong Kong, en tant que centre offshore du renminbi et centre financier international, a longtemps été une destination préférée des entreprises de la partie continentale. Et le mois dernier, plus de 1000 entreprises ont été inscrites représentant 66% du total de la capitalisation boursière de Hong Kong, selon le Bureau national des statistiques de Chine. Les analystes déclarent que l'environnement de l'investissement et le positionnement public des entreprises sont les deux raisons premières de leur décision de s'ouvrir au public. Il y a principalement deux facteurs qui contribuent à ce que de nombreuses sociétés technologiques soient inscrites à Hong Kong ou à New York. Tout d'abord, le marché des titres A a un standard élevé en matière de revenus des entreprises. Et comme tout le monde le sait, les entreprises technologiques, surtout les plus immatures, ne font pas autant d'argent que les entreprises traditionnelles. Dans ces cas, Hong Kong ou New York sont des lieux plus adaptés pour elles. Deuxièmement, les sociétés technologiques qui se considèrent comme orientées mondialement sont plus intéressées par une introduction internationale, donc Hong Kong ou New York sera leur choix, et plus adapté pour leur direction et leur développement. Il faut être deux pour sceller un accord. Cependant, Hong Kong Exchange and Clearing accueille maintenant à bras ouverts les entreprises de technologie. Une annonce faite le mois dernier déclare que Hong Kong est en train de modifier ses règles boursières pour attirer davantage d'entreprises sur son marché principal. En conclusion, vers la fin de l'année 2017, ils ont publié la conclusion de la consultation et l'échange a proposé deux nouveaux chapitres aux règles de listage, dont la première autorisant les entreprises de biotechnologie sans profit ni exigence de revenus à être inscrites à Hong Kong. La seconde ligne est qu'elles doivent avoir une capitalisation boursière de 5 milliards de dollars. Deuxièmement, elles ont aussi inclus le chapitre permettant aux entreprises d'avoir un droit de vote pondéré ou structure WVR, des structures très communes parmi les entreprises de haute technologie. Avec Hong Kong devenant un terrain plus fertile pour les entreprises de la partie continentale telles que Xiaomi, désireuses d'entrer en bourse, qu'en est-il des investisseurs de la partie continentale? Que se passe-t-il s'ils veulent investir dans les entreprises de la partie continentale mais trouvent que les entreprises ne sont pas inscrites sur ces mêmes marchés? Compte tenu du fait que le renminbi n'est pas une monnaie librement convertible, les investisseurs domestiques estiment qu'il est difficile d'investir à Hong Kong ou sur les marchés américains. Cependant, les autorités chinoises ont fait certaines innovations et réformes dans les régulations sur les investissements. Par exemple, la connexion Shanghai-Hong Kong et la connexion Shenzhen-Hong Kong autorisent les investisseurs à investir à l'extérieur de la partie continentale. Nous n'avons pas plus d'accès au marché américain, mais juste quelques formes précoces. Mais les marchés de la partie continentale ne veulent pas être laissés pour compte, bien sûr. En fin de mois dernier, 989 sociétés ont été inscrites sur le nouveau marché hors cote de Shanghai. La programmation Internet, les industries de services et l'industrie du logiciel ont été les secteurs les plus populaires, chacun comptant pour environ 9% des entreprises inscrites, eu égard à la taille de leurs actifs.